gros calamité, gen gros remède. Dans le monde moderne ça, on a accès à plus d'informations, Pendant que nous vivons égarés, plus d'éducation, société sans paix, plus l'argent, économie, nous vivons dans une misère noire, globalisation, isolation individuelle, monde religieux, bon Dieu inconnu, christianisme, sans Jésus-Christ, l'église là. sans conviction chrétienne, la foi. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Christian Synagogue Ministry, enseignement qui transforme. Comme nous promettons, nous encore retournons pour nous continuer route à reculons, pour nous sortir du 21e siècle au 1er siècle. Pour qui ça? Pour nous chercher réponse à cette question. Qui côté nous sorti pour nous arriver côté nous y est là? Encore une fois, maintenant, nous trouvons l'humanité en général à traverser une époque d'instabilité, de bouleversement, de déblosailles politiques, économiques et religieuses. Encore une fois, nous dit instabilité politique, nous l'État, nous le gouvernement. Nous instabilité économique, nous l'argent. Nous dit instabilité religieuse, eh bien nous des religieux, mais qui prétendent être l'Église. Pour nous faire ça clair pour vous, une confession, moi-même Ewald Dufresne, moi pas un politicien, moi pas un historien, moi pas un économiste, moi pas un religieux non plus. C'est une seule démangeaison, moi gagnant. C'est pour m'apprendre parole bon Dieu, connaître la parole de Dieu pour me servir mieux, de façon que au dernier jour, nous avons place dans le repos éternel là. Si ça répond à désir ou à aspiration, je demande de prêter attention à la vidéo ça. Et toute série de vidéos. Et s'il le faut, pourquoi pas joindre avec nous pour nous faire route là ensemble. Parce que c'est dans Jésus-Christ nous mettons nous n'avons pas dans une religion, mais nous pas dans politique et nous pas dans rien d'autre. Si ce n'est que ça. Maintenant, présentation ça n'a fait matin, ou bien n'importe l'elvin journal ou même, présentation li historique, li philosophique, li théologique. Et les nous mentionner l'historique, on nous commencer par l'histoire. Eh bien, on nous prend conseil, il y a un géant du passé, Karl Marx, qui dit que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Mais c'est pas tout, hein? Nous gagnons plus près de nous John Michael Crichton, qui est un Américain, un auteur. Monsieur avançait que si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez rien. Vous êtes une feuille qui ne sait pas qu'elle fait partie d'un arbre. L'histoire ne nous enseigne pas seulement sur les feuilles de l'existence. Elle nous parle aussi des rameaux, des branches, des troncs, des racines de la vie. Et ces leçons sont très importantes. Si nous nous accrochons, nous nous ancrons aux leçons de l'histoire, nous serons capables d'être humains au sens le plus noble du terme. C'est bien. En réalité, bien aimé, si nous ancrons, ou connaissez ça veut dire, ça l'ancre veut dire, pour un bateau sur la mer qui est en péril. Et bien c'est de même que l'humanité en péril, si nous pas accrocher, nous ancrer nous dans la parole bon Dieu, qu'a fait nous à couler avec masse, vous comprenez créole là. En réalité, l'histoire nous enseigne que les grands bouleversements ne sont pas seulement politiques. Ils ne sont pas seulement politiques, ils ne sont pas seulement économiques, mais ils sont aussi spirituels. Ah, vous connaissez là, mon cap ou regarder là, il y a un bagage qui est très important qu'on connaît, qu'on pas qu'à l'esprit. Voilà. Ou ka connaît bagay de pasteur Ewald Dufresne, ou ka connaît non pasteur Dufresne, mais ou pas connaît sa pasteur Dufresne à vivre, ça le vécu, l'expérience de la réalité de la vie. Ou pas connaître. Donc, on peut tout savoir de quelqu'un,
Ou quand on a quelque chose, même de Dieu, mais sans l'expérience, sans le vécu dans la réalité, eh bien, ou non, imagination amère. L'histoire, maintenant, nous enseigne que les grands bouleversements ne sont pas simplement politiques, je répète, économiques, ils sont aussi spirituels. La vraie question n'est pas qui domine le monde, mais en qui plaçons-nous notre espérance lorsque le monde tremble, lorsque le monde bouleverse. C'est en qui nous placer espérance, nous. Comme le bateau en péril mettant sous la mer, c'est qui ancre que l'y gagne, qui grosseur, qui capacité de attachement que l'y gagne avec la réalité. Maintenant, ça que nous voulons faire pour vous, c'est pas raconter une histoire politique, économique et religieuse. Mais nous voulons montrer la trace de Dieu dans l'histoire des hommes. Et ça, c'est un grand ouvrage que un professeur te conseille nous lire. Si le professeur attendait, il va comprendre parce que il y a plein de monde qui t'en guider. Un professeur te conseille de lire ça de Ronald Wells. La trace de Dieu dans l'histoire des hommes. Et me considérer, bien aimé frère, chercher, trouver livre ça. Quoi, pour capable documenter ça qui passait dans l'histoire et comment bon Dieu toujours été même monde que hier. L'histoire qui s'allie, c'est une étude, c'est un récit fiable du passé. Mais c'est l'étude des événements passés de l'humanité. L'histoire pas tout simplement une histoire vide, mais c'est l'histoire de l'humanité. Afin de comprendre comment et pourquoi les sociétés ont changé au fil du temps. C'est objectif l'histoire. Mais cependant, meilleur ouvrage historique que moi-même ensemble avec vous, en tant que petit bon Dieu, serviteur bon Dieu que nous connaissons, meilleur ouvrage historique que nous connaissons, c'est la Bible. Vous connaissez ça qui fait que nous pas dit la Bible, c'est un livre d'histoire, tout court. C'est parce que la définition même de l'histoire, c'est le récit ou bien événement du passé. Purement et simplement. Mais la Bible, non simplement nous prépare pour une éternité bienheureuse, mais la Bible nous parle aussi des événements futurs. Ça fait que la Bible n'est pas un livre d'histoire, mais un livre qui gagne histoire là-dedans. Voilà. Mais d'abord, pour nous capables de plonger dans la Bible, il faut nous avoir une méthode, il faut nous avoir un principe. Eh bien, les gens qui étudient la théologie connaissent ça très bien. Eh bien, étude mettant en profondeur pour capable trouver maintenant le message de la Bible, il y aurait ça l'herméneutique biblique. Herméneutique qui s'allie, eh bien c'est étude des principes et méthodes d'interprétation du texte biblique. Eh bien 2 Timothée 2,15 mettant exhorter tout le monde, tout croyant à pratiquer l'herméneutique. Pour qui ça? Parce qu'elle doit efforcez-vous ou bien efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Voilà. Maintenant, le but de l'herméneutique biblique. Le but de l'herméneutique, c'est d'apprendre à interpréter, à comprendre et à mettre en pratique la Bible qui est la parole de vérité de Dieu. Le mécanisme, deuxièmement, de l'herméneutique biblique. Eh bien, nous avons nos textes, dans Jean 16, verset 12 à 13, côté Jésus-Christ même a parlé disciples, pas prendre de pasteur du frère, hein? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Bien aimé, ou faculté de savoir, d'apprendre, de réfléchir, faculté qu'au bon du bord, où elle est intellectuelle, il n'est pas suffit, non? Il est limité. Et ça fait que, en pile fois que nous confondons réalité avec fable. Mais Jésus-Christ dit disciples, quittez sous genoux, mettre la même. Il dit,
moi gen pile bagay pour m'annoncer nous, mais l'esprit nous pas capable kembe yo maintenant. Mais qui ça le fait, oui? Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Écoutez ça. Il vous annoncera les choses à venir. Ouais, exactement, la Bible, pas travailler au livre du soir, parce que la Bible parle au bagay qui vini. Attendez, il ne parle simplement bagay qui passé. Mais l'herméneutique, on parle de l'importance de l'herméneutique qui s'allie, c'est une science et art de l'interprétation. Il est fondamental pour déchiffrer le sens des textes, notamment des textes sacrés et anciens, en évitant les malentendus. Voilà. Elle permet de combler l'écart entre le contexte original et le lecteur contemporain, rendant le message pertinent aujourd'hui. En réalité, écoutez ça, l'herméneutique, c'est une actualisation d'un texte ancien à la vie aujourd'hui, notamment dans un contexte théologique. Nous cadrons ça sans embâche. C'est le texte pris dans son contexte qui dirige le message. C'est le texte pris dans son contexte qui dirige le message. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Fabio qui a additionné la donne, mais pour faire sensation. Et pour cela, Jésus-Christ même dit, c'est l'Esprit bon Dieu qui prend contrôle de la situation pour capable aller. Oui, il est important pour nous capables de gagner des principes littéraires, pour nous connaître exégèse. Tout ça fait partie de l'herméneutique. Mais tout ça, c'est ça qui fait nous de présenter tête nous comme un homme éprouvé. Il faut que nous fassions homework nous avant que pour nous dire mais c'est ça la vérité. Pendant ce temps, il est bien loin de la vérité. Mesdames, messieurs, eh bien, nous qu'à comprendre, nous non qu'à chouboumbe dans ce 21e siècle. Après tout ce temps, nous avons posé tête nos questions encore. Qui côté nous sortir pour nous arriver là, côté nous hier. Mais pour nous capables de parler du 19e siècle, il faut nous aller dans les premiers 25 années de 19e siècle, qui veut dire le premier cas de 19e siècle. Eh bien, 19e siècle, là, il a commencé 1er janvier 1800 pour jusqu'au 31 décembre 1899. OK? Parce que vous connaissez 1er janvier 1800, 11 secondes après, maintenant, 19e siècle a commencé. Et 11 secondes après 2019, 20e siècle a commencé. Nous avons fait ça déjà. Et vous êtes capable de faire dans la première vidéo pour comprendre ça plus bien, plus clair, pour nous continuer à faire autre là. Maintenant, qui ça nous parle regarder pour maintenant le plus grand défi du 19e siècle. Qui ça qui était le plus grand défi? Qui ça qui était plus problème? C'était moyen pour vous maîtriser les forces du progrès qui ça a été industriel, politique et scientifique. C'est force ça qui bail progrès, qui moteur maintenant et progrès que considérer progrès dans le sens matériel. Mais sans pour ne pas perdre aussi l'équilibre moral, social et spirituel de l'humanité. Parce que pas oublier que l'histoire n'est pas capable de penser de l'histoire sans que on pas mettre l'humanité là-dedans. Tout ça, l'humanité a fait, il doit qu'il y ait un équilibre moral, social et spirituel. Mais maintenant, on regarde plus près. Le plus grand événement mondial du premier quart de siècle, eh bien, plus grand événement qui t'est passé entre 1801 à 1825.
qui ça le payé? Eh bien, c'était les guerres napoléoniennes. Les guerres napoléoniennes, c'était le premier événement mondial dans le moment ça. Qui sa guerre ça a été produit? C'était un grand séisme du premier quart du siècle. Au séisme, comme si c'était un tremble, le monde t'a explosé, t'a tremblé avec guerre ça. Un conflit qui basé, qui ça, pour être capable de briser les trônes, réveiller les nations et forcer l'Europe à redéfinir son rapport au pouvoir, à l'économie et même à Dieu. Nous avons même pattern, même modèle à continuer. C'était force politique, économique et religieux. C'est même bagaille là. On nous fait une synthèse tout petit. Au premier quart de siècle, du 19e siècle, les États-Unis, pour compter une puissance du monde, on est d'accord. Premier quart de siècle du 19e siècle, États-Unis pour compter une puissance mondiale. Il était tout simplement, il prend une indépendance militaire, mais sans pour autant il était une puissance. Pendant ce temps, il a jeté des bases de doctrine d'influence dans le continent. On nous dit qu'il était passé d'un statut ancienne colonie révolutionnaire à celui d'une puissance émergente, annonçant les grands bouleversements géopolitiques du siècle suivant. Pas oublier, raison fait que nous prenons simplement un quart de siècle pour nous capables de faire un retour parce que en réalité, on va regarder au commencement, dans le premier quart de chaque siècle, tout ça qui a passé dans le reste siècle, il a déjà commencé. On nous prend l'exemple du 21e siècle. Le 21e siècle commençait à partir de 2001. Ça qui passait en 2001, il a déjà introduit tout ça qui a fait dans le reste siècle, 21e siècle. C'est pas vrai? En 2001, nous avons gagné le World Trade Center qui était explosé, qui est la capitale économique du monde. Qu'on y a ça que nous avons une capture bombée économique, politique. Et c'est pas ça là dans nous toujours pour jusqu'à ce que le siècle a fini en 2050, en 2060, en 2075, il y a des gens qui peuvent quand même vivre, qui peuvent quand même faire. Il n'y a pas le gain pour vivre conséquence ça qui était passé dès le début du siècle. Et c'est ça qui fait que nous avons besoin de connaître l'histoire. Voilà. Maintenant, on nous parlait un peu des guerres napoléoniennes par rapport à Haïti. Comme États-Unis, pourquoi il y a une puissance qui influençait tout le Caraïbe, tout le continent, eh bien les guerres napoléoniennes qui étaient puissance française, maintenant on nous regarde comment lier par rapport à Haïti. Eh bien c'est le moment de la révolution haïtienne en 1791 pour 1804. Eh bien c'est dans le même moment ça parallèlement nous avons accession au pouvoir l'empereur Napoléon Bonaparte. Normalement tout le monde qui étudie en fait dans la génération PAMNA qui arrive dans le niveau rito ou connaît et sujet que tout le monde ne connaît pas cœur pour l'examen, c'est la révolution saint-domingoise est fille de la révolution française. Révolution française qui était faite au XVIIIe siècle, maintenant révolution saint-domingoise qui vient faite au début du XIXe siècle. Voilà. Bon, voilà. Napoléon, qui ça le fait les chef pour établir l'ordre dans la région, il a commencé par envoyer des expéditions massives pour établir l'esclavage et domination française. Pour établir l'esclavage et domination française. Cependant, dans l'expédition nous connaissons, et c'était une expédition Leclerc qui est beau-frère Napoléon, et suivi par Rochambeau. Deux messieurs qui étaient à la tête de l'expédition ils étaient joints Zodangranio dans l'armée de Jean-Jacques Dessalines et le leader Henri-Christophe Nord. Voilà. Eh bien, Nord qui était fait actualité par la bataille de Vertières, qui était la dernière bataille là, c'est la bataille de Vertières en 1803 qui était débouchée sur l'indépendance d'Haïti en 1804 pour faire de Haïti la première république noire. Nous dit que en résumé, nous sommes capables de dire
c'est lutte yo que Haïti t'a fait pour l'indépendant de la France. Nous connaissons lutte qui a commencé depuis en 1791 et il a abouti en 1804. Et bien c'est lutte ça yo qui directement entravé projet Napoléon pour être capable de dominer toute région. On nous voit les conséquences que le poté. Défaite maintenant française là et indépendance d'Haïti, mais qui ça le fait? Malgré l'arrestation de Toussaint Louverture en 1802, la résistance maintenant s'intensifie sous la direction de Jean-Jacques Dessalines. Plusieurs facteurs expliquent l'échec napoléonien. Nous ne pas le faire histoire proprement dit, mais élément ça important pour nous toucher. Dans la bataille qui t'a faite, nous connaissons la bataille de Vertières 18 novembre 1803, jusqu'à présent, nous avons fêté 18 novembre. Il était définitivement maintenant qui te battre l'armée indigène française et qui était dirigée par Rochambeau, successeur de Leclerc. Il y a un autre facteur encore qui était favorable à succès haïtien, c'était la maladie, la fièvre jaune. La fièvre jaune, comme si que tout maintenant soldats français étaient malades. Et troisième, maintenant, circonstance qui était favorable à succès, maintenant, bataille là, c'était maintenant blocus marine britannique qui était empêché Napoléon pour ne pas voyer renfort by monsieur yo sous territoire. Alors, il y a dit les circonstances favorables et par un monde qui auteur des circonstances, c'est que Dieu. Alors, nous pas qu'à bailler crédit à l'armée britannique là non plus, qui était intérêt non esclavage dans ce domaine. Nous pas qu'à bailler parce que lui-même c'est intérêt l'État de défendre, c'est pas pour Haïti était libre, mais il était quand bien même favorisé maintenant armée indigène haïtienne Saint-Domingue Guazio pour être capable de remporter sur les forces qui étaient là, qui étaient présentes. En réalité, mesdames, messieurs, Haïti vient une première république noire indépendante au monde. Après que l'était infligé une défaite à l'armée napoléonienne. Conflit ça, bien que lié aux guerres napoléoniennes, est le point culminant de la révolution haïtienne commencée en 1791. Nous dit ça déjà. Comme conséquence, par le fait que qu'on y a, la France obligée racheter New-York pour bailler territoire blanche avec l'indépendance d'Haïti, qu'on y a domination française finie dans la région. Mais on connaît qui ça Bonaparte fait? Napoléon, li vend États-Unis, maintenant qui était à point force économique, Louisiana, li vend Louisiana, et puis lui-même, li quitté maintenant l'Amérique, li al focus pour continuer à faire guerre en Europe. Alors, Louisiana, la vente de Louisiana, qui ça le fait pour Américains? La vente de Louisiana, li vin konyaya, bay Américains, yon force du territoire continental. Alors, il vient bay yon double force, superficie en vin augmenter, li transformer Américains en puissance continentale. Eh bien, ça a modifié positivement l'équilibre géopolitique de l'Amérique du Nord et marqué le recul de l'influence française sur le continent. En réalité, qui ça fait? Lui renforcer le sentiment national américain et confirme les Américains maintenant pouvant résister à une grande puissance européenne et cela contribue à leur reconnaissance comme acteurs souverains et crédibles sur la scène internationale. Vous connaissez qui ça Américain fait? Pour le monter grand monnaie, nous tous nous contents de ça en 1823. Toujours dans la première moitié du 19e siècle,
en 1823, eh bien, yon tournant géopolitique américain pour le président James Monroe proclamait la célèbre doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Nous entendons ça récemment, nous entendons des répétitions. Nous voyons juste qui côté ça a commencé? Au premier quart du 19e siècle, en 1823. Monroe proclamait célèbre doctrine ça, l'Amérique aux Américains. C'est pas que forcé fait non, mais avec l'aide Haïti même. Qu'on y a, cette doctrine, qui ça cette doctrine non affirmée? Il dit que toute intervention européenne dans les affaires du continent américain sera considérée comme une menace. Tout le monde qui t'a fait fréquent rentrer dans bagay qui a passé en Amérique, eh bien, sont menaces directes aux Américains. Et c'est pas ça seulement. Il déclarer l'Amérique aux Américains, qui veut dire c'est l'Amérique est la possession, mais c'est ça au pape de là, oui, est la possession des Américains. En d'autres termes, tout petit malheureux qui fait partie de l'Amérique, eh bien, c'est possession américaine. Sur le plan géopolitique, les rapports de force contemporains sont largement déterminés par la puissance économique. Nous connaissons vrai adage qui dit qui a de l'argent contrôle. C'est pas vrai? Les gens qui ont l'argent, c'est eux qui ont la voix au chapitre. Ils ont contrôlé toutes les ressources. Maintenant, ils ont dominé le marché. Ils ont une suprématie technologique parce que c'est eux qui ont influence monétaire et influence financière, façonnent les alliances et les conflits. Eh bien, influence financière et tout, yo alimente les conflits tout. Parce que tout conflit qui gagne, c'est conflit monétaire. Voilà. À l'inverse, la valeur spirituelle de l'humanité, qu'il s'assaille, l'y affirmé par ces textes comme la Bible nous dit. Non, Marc 8, verset 36. Regardez dans la Bible pour ça le dit. Marc 8, verset 36. On se mesure ni en richesse, ni en puissance, mais en dignité, en conscience morale et en relation avec Dieu. Ça c'est rappel. Tout ça ou qu'a gagné, même si vous avez tout le monde, il va faire rien pour vous. Mais force au côté lié. C'est pas non ça qu'on a possédé, mais c'est dans quelle qualité monde qu'on y. C'est une conscience morale qui est éveillée, qui est active, parce qu'on a une relation avec Dieu. Et il continue à vous dire, là où l'économie cherche la domination ou la croissance, la perspective spirituelle rappelle que l'être humain possède une valeur intrinsèque qui dépasse tout système politique ou financier. En parlant de système qui t'aime faut t'y camper pour que me fasse un rappel. En parlant de système, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit religieux, nous pas fait des systèmes tant que politiciens en fait, nous vivons nos systèmes, c'est l'homme qui fait règle et règle yo même yo pas respecter règle. Et de même, nos systèmes religieux, c'est des hommes qui font règle et yo même yo pas respecter règle. Mais yo voulait tout le monde agir conformément au système. Jésus-Christ pas venu pour honorer un système sur la terre, attendez, ni influence traditionnelle. Jésus-Christ est venu avec un enseignement et il tient à ce que moun que le téréléo, yo te recevoir enseignement, yo ta le propager dans le monde. C'est pas un système Jésus-Christ établi, attendez. Il dit là que le Saint-Esprit vient dans la vie nous, et bien a formé un royaume pour Dieu. C'est ça qui fait que nous représentons authentiquement le royaume de Dieu dans le ciel. Voilà. Ainsi, la tension actuelle peut se résumer ainsi.
le monde s'organise autour de la puissance économique. C'est pas vrai? Là, nous dit le monde, l'église là dans tout, oui, et là, nous dit le monde religieux là dans tout, oui, yo organisé yo autour de la puissance économique. Tandis que la foi affirme que la vérité, la véritable valeur réside dans l'âme et non dans l'édification des empires. Entendez ça? Et dans construire empire, dans faire gros château, n'oubliez que la valeur de l'âme est essentielle. C'est pas dans empire yo, c'est pas dans château yo, c'est pas dans faire gros building yo qui yon déclaration directe de qui menouye, mais c'est valeur qui dans non c'est non attaché à Jésus-Christ. Il y a un pouvoir, il y a un rapport de pouvoir ou il y a un rapport de valeur. Le regretté mémoire John MacArthur dans une interprétation de Genèse 2 verset 7, mais qui ça dit? L'être humain a été créé à partir de la poussière. Sa valeur ne réside pas donc dans les composants physiques qui forment son corps, mais dans la qualité de vie que forme son âme. Mais dans la valeur intrinsèque que nous avons, eh bien, c'est la qualité de l'âme. Et on nous additionne le fameux dicton de Rodolphe Joseph. C'est la valeur qui connaît la valeur d'une valeur et qui met une valeur en valeur. On nous reprend ça. C'est la valeur qui connaît la valeur d'une valeur et qui met une valeur en valeur. Est-ce que ça clair? Alléluia. Gagnez une portion de l'écriture que nous trouvons dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Il décrit exactement ce qui a passé dans le monde des religieux actuellement. Et le texte a écrit depuis le 1er siècle. C'est le nom aller dans le premier quart du 1er siècle, n'a pas trouvé racine texte. Mais encore, il aussi clair que réalité qui a passé dans le monde là, c'est pas un bagage aujourd'hui, mais c'est un bagage qui commençait avec l'humanité. Alors, si que vous voulez comprendre ce qui a passé aujourd'hui, de façon que pour prendre une meilleure décision pour demain, continuez dans des vidéos. On nous avance. Comme étant nous so dit, ou capable de regarder dans la Bible, dans 2 Timothée 3, 1 à 5, n'a pas l'île pour, mais ou même l'île pour tête. Pour ça, n'a pas c'est pas imagination, pas non. Mais qui ça dit? Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, jaloux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est pas parole pasteur Ewald Dufresne. C'est texte qui canonisé, qui est dans la Bible, qui est bon pour foi, pour libérer des entraves, obscurité, ignorance. Maintenant, tout ça qui a passé dans le monde, l'Éternel toujours gagne un exemple. L'Éternel toujours montre où qui ça qui est possible. Si vraiment, ou quoi, c'est sincère ou sérieux. Nous allons aller dans le premier cas du 19e siècle pour nous parler de un monde. Il est haïtien. C'est William Carey. Il est fait en 1761 et il est mort en 1834. Qui veut dire dans le dernier jour, c'était premier moitié, premier siècle, premier quart du siècle, 19e siècle.
Il fait en 1761, 18e siècle. Et 19e siècle commençait les 40 ans. Et puis, mais qui ça l'Éternel t'a fait avec William Carey? Il était le père des missions modernes. Côté il était fait en Angleterre. Alors, papa, tout missionnaire dans le monde moderne, pour mettre le clair pour vous. Comment il était débuté lui-même? Il n'est pas tombé du ciel. Comment il était débuté? William Carey était tout d'abord un cordonnier. Un monde qui te remet enseigner moun. Mais est-ce qu'on connaît? Il était autodidacte, passionné de géographie et de langue. Il fut profondément touché par la lecture de la Bible et par l'ordre missionnaire de Matthieu 28, verset 19 à 20. Ça veut dire qu'il était autodidacte, passionné. Son monde qui te remet instruction, qui te instruit tête li, qui te dépensé l'argent, qui te mette temps pour former tête li. Li pas te contenter simplement pour le passer dans quatre murs, pour lui prendre un titre, mais li te travail, te étudier, éprouver tête li pour te gon valeur devant Dieu et devant les hommes. À une époque où beaucoup pensaient que la mission mondiale n'était plus nécessaire, William Carey déclara: attendez de grandes choses de Dieu, eh bien, entreprenez de grandes choses pour Dieu. Il n'a pas fait différence entre les attentes de Dieu et ça que lui-même l'a fait. Il était un bagaille suivant temps et longtemps de l'impératif. Et attendez et entreprenez. Qui veut dire une simultanéité dans l'attente et l'engagement. En d'autres termes, sous besoin de bagaille dans mes bon Dieu, c'est pour engager ou corps et âme sincèrement dans le travail bon Dieu. Et bien, éliminer cette attitude irreligieuse que mon chaque jour a levé mais en l'air, à prier, à jeûner, à demander bon Dieu pendant ce temps pourquoi j'en voulais commencer pour vivre selon la volonté de Dieu. Ça a éliminé ça. En 1792, William Carey publiait un ouvrage majeur. Qui ça qui était dans l'ouvrage là, il voulait montrer obligation que tout le monde qui croit dans bon Dieu gagne pour être capable d'utiliser des moyens et cela même païen pour être capable de démontrer bibliquement que l'église de Jésus-Christ, eh bien, nous devons évangéliser toutes les nations. C'est ça qui fait que la grande commission que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, 19, 20, l'influencé, il était un moteur de tout ça que William a fait. Voilà. Pour William, évangélisation, ce n'est pas un bagage que moun dit, mais son bagage moun fait. Et selon les amis que nous avons dans la foi, il dit, pasteur Dufresne, ce n'est pas évangélisation, non, c'est vivangélisation. C'est pour moi que dit non, c'est dans vie ou pour mon pour l'effectif. En d'autres termes, il y a des grands diseurs, hein, des grands discoureurs. Ça va pas de l'évangile. Au contraire, il y aura et obscurci le chemin véritable de l'évangile. Parce que performance après le troubler. Attention. Et William Carey, il était fondé la société missionnaire baptiste que je dis, il y aurait les World Mission que Américains maintenant engagés. Elle a été créée pour diffuser le christianisme à l'échelle mondiale, lançant un travail important en Inde en 1793 et s'étendant à l'Afrique et au-delà, en se concentrant sur la traduction de la Bible et l'éducation et la réforme sociale. Eh bien, ça que Carey fait, il a essayé de traduire la Bible dans plusieurs langues parce qu'il était self-instructed. Les gens qui enseignent tête li, t'es pas les plusieurs langues probablement. Et puis pour le traduire, pour mettre la Bible accessible, mettre un ressource bon Dieu accessible à tout le monde. Voilà. Mais tout ça, Carey a fait, William, il n'a pas venu sans difficulté, non?
Mais c'est ça, oui, qui est vrai, le contraste de la réalité. Et car il t'a éprouvé des épreuves, oui. Il te connaît des épreuves. Parce que d'abord, car il t'a vécu dans une grande pauvreté au début de son ministère. Il était un monde qui est pauvre. En d'autres termes, et l'argent, pas de son pour lui. Il était un monde qui est pauvre. Voilà. Et puis, il était un petit qui mourit l'un derrière l'autre. On va sembler Job. Et puis, il était une madame qui était une maladie mentale. On va sembler sa famille à un monde qui a servi bon Dieu sérieusement. On dirait que toute bagaille est tombée contre vous. Et puis, il y a un incendie qui était venu pour en 1812. Incendie, ça a été détruit en pile livre. Il était déjà traduit et pendant des années. Malgré tout, en dépit de toute tribulation, ça William Carey était persévéré avec la foi et discipline spirituelle. La foi et discipline spirituelle. Et en retour, qui ça a quitté comme héritage? Eh bien, Carey lançait un mouvement missionnaire mondial au début du 19e siècle. Son influence s'étend au mouvement missionnaire américain, c'est Sam Abdullah, la Société biblique internationale. Il a replacé l'obéissance missionnaire au centre de la théologie évangélique. Il a placé l'obéissance missionnaire au centre de la théologie évangélique. William Carey croyait que la mission n'était pas facultative. Attendez ça. La mission n'était pas facultative. C'est pour ça qu'on fait soulever ou bien soulever. De pourquoi dans bon Dieu? De pourquoi on va recevoir mission comme un devoir permanent? De pousser l'église là. Eh bien, on va prendre comme un devoir en tant que croyant. Voilà. Est-ce que bon Dieu a compté sur vous, frère? Est-ce que bon Dieu a compté sur vous seul? Le bon Dieu besoin de résoudre un problème collectif. Il ne pas chercher la foule, non? Non. Il cherchait un homme. Les enfants d'Israël étaient devant un gros défi. Et Goliath te représentait les Philistins. T'a humilié les enfants de Dieu. Il pas chercher les armées en Israélien, non? Il te prend David. Bon Dieu pas prend force pour représenter. Force li agit dans faiblesse. Bon Dieu pas prend sage pour représenter. Folie les hommes. Sagesse, bon Dieu, c'est folie pour nous. Il prend des choses folles pour confondre les sages. Eh bien, est-ce qu'on comprend? Jésus-Christ, c'est pas pasteur Ewald du frère. Mais qui ça le dit? C'est pas Mounio qui a les seigneurs, non? Qui a rentré dans le royaume ciel là. C'est ça seulement qui a fait la volonté de Dieu, c'est eux qui a rentré dans le royaume ciel là. C'est Jésus-Christ qui dit. Il souligne que la foi ne se limite pas à des paroles ou des titres. Oui? Si c'est moi qui te dis, peut-être d'après un coup de roche côté m'chita là. La foi ne se limite pas à des paroles ou des titres. Nous parlons au monde côté que tout le monde a couru pour y avoir un gros titre. Pendant ce temps, qui ne va aller plus loin. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ça bon Dieu, Jésus-Christ lui-même lui demandé, eh bien, il exige des actes conformes à la volonté de Dieu. Ce n'est pas des paroles. Jésus enseigne que l'obéissance et la mise en application de la parole de Dieu sont les véritables critères d'entrer dans le royaume des cieux. Obéissance et la mise en application. Il faut me quitter me dire un bagage. N'a fini là. Il pas faire rien pour chaque jour lever ou à jeûner ou à prier ou à crier dans le pied bon Dieu. Et puis ou pourquoi jamais faire qu'un effort pour conformer à volonté. En dans cœur l'Éternel ouais cœur, ou pas besoin mon al dit pour l'Éternel ouais. Il y a une relation personnelle radicale
individuelle avec le Dieu de notre Père. Ou pas besoin de monde pour parler pour ou même personnellement, ou une relation pour gagner avec Jésus-Christ. Et sera c'est ça. Ou même personnel. C'est pas dans qui groupe ou aller, c'est pas dans qui foule ou aller, c'est pas dans qui caille ou aller. C'est à qui moun ko kwe et qui moun ou obéir. C'est l'obéissance qui attire bénédiction dans des. Là que gen malédiction, c'est parce que gen désobéissance. Et si que dans la vie ou suspect ou réalisé, et cela me limité pour me dire verticalement, verbalement, chaque fois mal arrive, c'est parce qu'on pas obéir à mon Dieu. Non. Parce que et ceux-là, et moun sa qui consacre tout le temps, tant que William Carey. Comprenez? Qui sont pauvres. Petit li mourir d'elle. Madame ni fou, il était une maladie mentale. Et même Dieu fait bouler, bagay qui était cher pour lui. Et dans le cas de Job, moun bon Dieu autour éprouvé en pile situation lamentable. Et pour réaliser, mon frère, ma soeur, l'action prime sur la confession, avoir une foi visible et pratique est crucial, fondamental. Plutôt que de simplement dire Seigneur, Seigneur. En somme, en réalité, Dieu cherche des disciples actifs dont leurs actions reflètent leur foi. Tendez ça bien, oui? Bon Dieu a cherché des disciples actifs. Vous pourrez s'assembler avec un texte que nous trouvons dans Jean chapitre 4. Chapitre 4. L'Éternel cherche de vrais adorateurs. Qui nous fait ça clair? L'Éternel cherche des vrais adorateurs. Est-ce qu'on connaît? Nous confondons. Et cela, malheureusement, adoration et louange. Nous confondons. L'aime garder côté m'teye, moi lever même en l'air pour m'adorer. C'est pas adorer ou adorer, le relever moi en l'air, attendez? Ou praise. Ou bail louange. Adoration, c'est mettre en application à la lettre la parole de Dieu. Les Abraham t'allé dans Morija pour te faire sacrifice Isaac. C'est la première fois mot adoration prononcé dans la Bible. Abraham pas monter sur mon Morija pour la prise, pour la louer. L'aller pour mettre en application ordre l'Éternel passé. Donc l'adoration, eh bien, c'est se mettre en accord à la volonté de Dieu. C'est pas louer. D'autant plus qui est-ce qui a loué bon Dieu? C'est la vie remplie avec des combles. L'Éternel n'a pas de yeux pour essuyer, il n'a pas de main pour toucher impiété. Aussi simple que ça, cahier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre serviteur, pasteur, leader, dans la prochaine synagogue. Nous avons plusieurs pasteurs. Nous suivons Jésus-Christ pour nous enseigner enseignement qui transforme l'âme. Si ça répond à désir, si ça répond à aspiration pour suivre le chemin Christ là, et ça dans le cœur, ou qu'à venir joindre avec nous. Parce que gon bagay qui passe, moi-même personnellement, un rôle du frère dans la vie, je voulais le passer dans la vie. Je voulais le passer dans la vie seulement. Parce que bagay moun ka bal crédit ça. Parce que c'est l'Éternel seul qui est capable dans des comptes pour faire moun que mi jodi a. Ou pas connaître moun que mi jodi a parce qu'on attend de moi, ou ka connaît nom, mais on pas connaît qui ça m'a vivre. Alors, encore on a retourné avec cette question pertinente. Qui côté nous sorti pour nous arriver côté nous hier. Ma vidéo pour qu'à continuer attendre des vidéos, pour qu'attendre des présentations. Et à la fin de l'année, les nous arriver dans le premier siècle, je garantis nous faire conclusion ensemble. Oui, nous faisons erreur. Oui, nous échouons. Et il est encore temps pour nous remettre main nous dans Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que nous invitons
Dans heure d'étude que nous gagnons dans la Cushen Synagogue, c'est mardi soir, à partir de 6h du soir jusqu'à 8h30. Et de même, vendredi soir, à partir de 6h jusqu'au 8h30 du soir. Heure de prière, nous gagnons samedi matin à 6h30 pour jusqu'à 10h30 du matin. Et nous gagnons adoration et louange le dimanche matin. C'est à 10h30 pour 1h30. Nous avons fait un service comme les dimanches matin nous réunis pour nous bailler bon Dieu gloire et louange. Pour ça que lui-même lui fait dans la vie. Que le Dieu de paix vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Merci bon Dieu pour ton pouvoir. Yon côté l'esprit ou à travail. Synagogue chrétien, le ciel et son la vie. Cap touche cœur, cap changer l'esprit. Synagogue chrétien, merci pour. Yon l'école pour l'homme qui perdit ou Dieu. Avec parole ou nous jouons changement. Bon Dieu, nous dit ou merci pour parole ou. Non présence ou nous jouons lumière. Parole Jésus cap chasse fait noir. Yon l'église cap pensé et vérité. Cap levé yon génération renforcée. Synagogue chrétien, merci pour. Yon l'école pour l'homme qui perdit ou Dieu. Avec parole ou nous jouons changement. Bon Dieu, nous dit ou